Vous avez vos Bibles, psaume 85. On a commencé la semaine dernière. La question était simple. Savez-vous vivre? Savez-vous vivre? On commence cette deuxième partie par quelque chose que j'ai expérimenté tout au long de ma vie. Peut-être l'avez-vous aussi expérimenté. Écoutez bien ce que je veux dire. L'être humain n'a pas besoin de malheur dans sa vie pour être malheureux. C'est terrible. L'être humain n'a pas besoin de malheur concret dans sa vie pour être malheureux. Il se marie pour être heureux et ce mariage devient une source de malheur. Ce n'est pas, mais notre âme fonctionne ainsi. Ça vous a peut-être fait sourire cette question, savez-vous vivre? Je crois qu'on a tous du travail. Personnellement, je ne pense pas que je sais tout vivre. Il y a des domaines qu'on vit mieux que d'autres. Mais malheureusement, l'être humain n'a pas besoin de malheur pour être malheureux. L'être humain se plaint de tout. Et bien souvent de choses totalement insignifiantes, qui ne sont pas des malheurs. Mais nous, on les transforme en malheurs. Pire, s'il n'y a pas de malheur, il peut en créer un. Oui. Très souvent. Notre journée commence bien, on crée une dispute. Le mois commençait bien, on crée une dépense stupide qui va amputer tout le mois, des fois même toute l'année. On est capable de créer des malheurs. Terrible. Psaume 85, verset 1, au chef des chantres des fils de Corée, psaume. Tu as été favorable à ton pays, ô Éternel, tu as ramené les captifs de Jacob. Ça veut dire qu'ils ont créé un malheur. Ils ont créé un malheur. Ils étaient en Israël. La Bible dit dans 1 Roi 4, 25, du temps de Salomon, chacun était en paix sous la vigne et le figuier. C'était keep cool. Ils vivaient bien, ils vivaient heureux, ils vivaient joyeux, ils étaient bien. Ils ont trouvé le moyen de se faire virer de leur pays. Ils ont trouvé le moyen de se faire virer de leur pays. Et nous, on trouve le moyen de créer des malheurs là où il n'y en a pas. Jalousie, orgueil, cupidité, etc. On crée des malheurs. Et quand on ne crée pas des malheurs, au minimum, on crée des mal-être. Ah, oui, j'ai acheté une nouvelle chemise, mais bon, le plie plus déjà, etc., etc. On crée des mal-être, des mal-être. Oui, par exemple, je dis n'importe quoi, je cherche des exemples comme ça, même qui n'existent pas. Oui, le gratin, il est bon, mais la purée, elle me rend malheureux. Je dis n'importe quoi, hein. Bien sûr, voilà. Hein. On peut créer des mal-être pour des bêtises. Parce que, soi-disant, la purée ne ressemble pas à un morceau de béton. Ou alors, pour d'autres, elle ressemblerait à de la limonade caillée. Le mal-être. Le mal-être. Le mal-être. Ah. Et ils ont créé un malheur. Ils sont partis du temps de Salmanasar en déportation, puis ensuite avec Nebuchadnezzar par rapport à la tribu de Juda en Babylonie. Et Dieu a été favorable, il les ramène. Il les ramène. Alléluia. Amen. Et nous, on est là, on crée des malheurs, on crée des mal-être. Pour rien. Pour rien. En fait, c'est simple, un chrétien il devrait toujours être heureux, même quand il y a un vrai malheur. Au moins être en paix, même dans le malheur. Parce que le seul vrai malheur, c'est que Jésus soit monté à la croix et qui pourtant est devenu pour moi un bonheur. Amen. Amen. Verset 3, tu as pardonné l'iniquité de ton peuple, tu as couvert tous ses péchés. Mais qu'est-ce que tu veux de plus? Qu'est-ce que tu veux de plus? Une nouvelle voiture? Elle te coûtera plus cher. Une nouvelle femme, mais t'es trop vieux. Des nouvelles dents. Tu laves déjà pas celle-là.
Ça ne sert à rien, si t'en mets plus, tu les laveras encore moins. Des nouvelles lunettes. Oh, bah, c'est sûr, si elles sont toutes cassées, d'accord. Hein? Non, parce que... Voilà. Mais je veux dire, qu'est-ce que tu veux de plus que ça? Qu'est-ce que tu veux de plus que ça? Maman Valérie, elle est bien plus heureuse que beaucoup de monde. J'ai dit ça aux pompiers le premier jour. J'étais persuadé qu'elle allait partir. Je suis honnête. J'ai dit, ça y est, ok, le Seigneur me la prend. Je ne comprenais pas, mais voilà. Je lui ai dit, mais elle s'en va. Vous ne le voyez pas dans la camionnette de pompiers. Vous ne le voyez pas, mais il y a des anges qui vont descendre. Ils vont l'amener là-haut. Grâce à Dieu, ils ne sont pas descendus. Ouf, oh mon Dieu. Ils n'en revenaient pas, les gars. Que je leur dise ça, ils n'en revenaient pas. Qu'est-ce que vous voulez de plus? Il a couvert tous tes péchés. Tous. Amen. Amen ou pas? Amen. Tu as retiré toute ta fureur. Vous savez qu'on met Dieu en colère? Arrêtez de regarder votre voisin. C'est toi qui as mis Dieu en colère. Arrête de regarder ton voisin. C'est toi. C'est moi. Mais la colère de Dieu dure un instant. Et sa bonté, toute la vie. Tu as retiré toute ta fureur. Tu es revenu de l'ardeur de ta colère. Merci Seigneur. Verset 5. Rétablis-nous, Dieu de notre salut. Retenez bien ce passage. Rétablis-nous, Dieu de notre salut. En un mot, rends-nous la vie. Parce que pour un juif, être à Jérusalem, être en Israël, c'est le Graal. Pour moi, le Graal, c'est être avec ma femme et mes enfants. Je n'ai pas beaucoup d'ambition, vous allez me dire. Hein. Grâce à Dieu, on manque de rien. Mais pendant de nombreuses années, c'était beaucoup moins simple. Mais ma joie, mon Dieu dans le ciel, ma femme et mes enfants sur la terre. Rétablis-nous, Dieu de notre salut. Parce que ça ne suffit pas d'être vivant. Savez-vous vivre? Ou vous savez être que dans le mal-être? Que dans le mal-être. Je me rappelle d'une anecdote tellement bête, tellement simple. J'étais en formation d'assureur il y a plusieurs dizaines d'années de ça. Et je vois mon formateur arriver, il avait un côté de barbe et l'autre côté pas. Et il dit, comment tu te tailles la barbe? Je dis, avec une tondeuse. On n'est plus en 1950. Moi je me rappelle de mon oncle avec le ciseau là. Moi si ça avait été comme ça, j'aurais pas la barbe. J'aurais dit, oh, flûte la barbe. C'est tout super compliqué, ça fait des trous, je sais pas comment ils faisaient. Bon. Il me dit, j'étais en train de me tailler la barbe, clac, elle s'est arrêtée net. Tu peux me prêter la tienne? Je l'ai fait. Mais il y a toujours ce petit côté. Pas me la salir, hein. Créer des mal-être, là, il n'y en a pas. Plutôt que de créer de la générosité en disant, mais frère, empresse-toi de prendre ma tondeuse. C'est quoi que vous n'êtes pas empressé à faire? Et qu'à la place vous êtes empressé de mettre un mal-être. L'homme n'a pas besoin de malheur pour être malheureux. Vous êtes en vacances, sur la plage. Vous trouvez le moyen de vous plaindre. Bon, moi, je ne vais pas à la plage. Je ne vais plus. Mais la plupart des gens trouvent le... Oh. Il y a du vent, le sable vole. Ben oui, il y a du sable. Oh, puis la bière, elle est pas trop fraîche. Mais elle est fraîche quand même. L'homme n'a pas besoin de malheur pour être malheureux, c'est terrible. C'est terrible. Alors quand le malheur arrive, comme il était malheureux pour un carambar et un malabar, eh ben, ça barde. Rétablis-nous, Dieu de notre salut. Cesse ton indignation contre nous. T'irriteras-tu contre nous à jamais? Prolongeras-tu ta colère éternellement? On sait que non. Mais nous, on est des humains. Et il y en a qui prolongent la colère au-delà de ce qu'il faudrait. Range ta chambre, je suis en colère contre ma... Non, elle l'arrange. Enfin, l'extérieur est rangé, on va dire.
C'est arrivé par le passé qu'en ouvrant l'armoire, j'avais l'impression de rentrer aussi. Je ne sais pas si vous avez déjà été dans les magasins, je ne connais pas les noms, c'est pas Jiffy, je ne sais plus comment ça s'appelle ce truc-là. C'est genre Tati, là, au solde. Et vous avez 50 femmes autour du bac et et rien n'est rangé. Mais j'ai arrivé de rentrer dans l'armoire de ma fille de les soldes de Tati. Il n'y a pas longtemps, j'en ai vu un autre aussi. Alors lui, c'était plus empilé, on va dire, plus compact. Mais, alléluia, quoi. Et donc, ça peut créer de la colère. Moi, chez moi, ça va créer de la colère. Quoi, qu'est-ce que c'est? Pas rangé, Bon, mais au bout d'un moment, lâche le truc, quoi. C'est bon, tu lui as dit, elle va l'arranger, il va l'arranger. Ça va s'arranger. C'est pas la peine de rester comme ça, hein? Mais vous avez des couples, ils savent même plus pourquoi ils se disputent. Il y a un tel mal-être en eux que forcément, il faut qu'ils se disputent. Ben, c'est dommage, quoi. Dieu n'est pas comme ça. Prolongeras-tu ta colère éternellement? Jamais de la vie. Verset 7. Regardez. On a lu le verset 5. Forcément, avant le verset 7, il y a le verset 5. Rétablis-nous, Dieu de notre salut. Alors, je ne sais pas si vous avez bien compris. Je ne suis pas sûr que vous ayez compris. Verset 1. Au chef des chantres, donc à la victoire. Verset 2, tu as été favorable. Tu as ramené. Attends, réfléchissez un peu. Ils sont en captivité. Ils sont encore là? Non, ils ne sont plus. Ils ont été ramenés? Oui. Ils sont chez eux? Oui. Dieu est favorable? Oui. Qu'est-ce qu'il fait là, le verset 5? Rétablis-nous. Mais c'est déjà fait. C'est déjà fait. Mais pas dans leur âme. Et pas dans la tienne. Et encore moins dans la mienne. Dieu nous a bénis tout à fait, impeccable. Oh Seigneur, rétablis-nous. Et des fois, heureusement que Dieu a une patience infinie. Et des fois, il se dit, mais quelle bande de... Et le steak, il est trop cuit. Et ma chaise, elle est trop haute. Mon Dieu, mais c'est pas possible. Ils sont au goulag. Ils reviennent au soleil en Israël. Rétablis-nous. Moi, ça me pose question quand même. Dieu de notre salut. Verset 7. Rends-nous à la vie. C'est encore pire ça. Rends-nous à la vie. Afin que ton peuple se réjouisse en toi. Et c'est une question. Ne nous rendras-tu pas à la vie afin que ton peuple se réjouisse en toi? Alors, ça peut avoir un sens. C'est un verset que je confesse énormément depuis 6 mois, malheureusement bientôt, sur ma femme. Seigneur, rends-nous à la vie. Parce que certes, ma femme est vivante, mais c'est pas ça la vie. Jean 10, je suis venu pour que les brebis aient la vie et qu'elle l'ait en abondance. Donc si c'est dans le sens-là, votre prière, elle est bien, elle est juste, ok, continuez. Mais si vous dites rétablis-nous, alors que tu es déjà revenu, rends-nous à la vie, alors que tu es en bonne santé, c'est uniquement parce que tu es dans le mal-être. C'est toi qui ne vas pas bien. Je disais à l'un d'entre vous ces jours-ci, ta prière n'est pas vivante. Ça se sent. Tu pries, mais ta prière n'est pas vivante. À toi de chercher Dieu pour que ce soit vivant. Vivant. Si vous commencez la journée avec tristesse, vous pouvez quand même être dans la paix. Amen ou pas? Amen. Rétablis-nous, verset 5, et rends-nous à la vie. Alléluia. Rends-nous à la vie. Si c'est légitime, encore une fois, continuez. Si ce n'est pas légitime, mais si vous êtes déjà rendu à la vie, abandonnez le péché, vous allez voir, le reste, ça va se mettre en place.
Le reste va se mettre en place. Concernant maman Valérie, oui, c'est ma prière. Rends-nous à la vie. Rends-la à la vie. Amen. Afin que ton peuple se réjouisse en toi. Le Seigneur m'a dit, avant que le coma arrive, va acheter le champagne, vous allez faire la fête. Aujourd'hui, j'ai encore ouvert le frigo et j'ai montré la bouteille de champagne au Seigneur. Non pas qu'il ne la voie pas, mais c'est juste par la foi, en disant, Seigneur, même si c'est contraire, je te crois. Amen. Je te crois malgré mes peurs, mes doutes, mes incrédulités, mes questions. Je te crois. Amen. Rends-nous à la vie. Amen. Rends-nous à la vie, afin que ton peuple se réjouisse en toi. Éternel, fais-nous voir ta bonté. Accorde-nous ton salut. C'est un peu comme dans Job 42. Mon oreille avait entendu parler de toi. Mon œil a besoin de te voir. Mon œil a besoin de te voir. Et parfois, oui, on a besoin de ça. Amen. Mais il faut faire la distinction entre les caprices et les vraies causes. Entre les faux problèmes et les vrais malheurs. Amen. Amen. Rends-nous à la vie, afin que ton peuple se réjouisse en toi. Éternel, fais-nous voir ta bonté. Et deuxième fois, accorde-nous ton salut, ta guérison. Pour vivre tout ça. Pour ne pas créer des faux malheurs. Pour ne pas créer des choses qui n'ont pas de sens. Regardez le mode d'emploi, c'est le verset 9. J'écouterai ce que dit Dieu. J'écouterai sa parole. Tout à l'heure, je vous ai invité pendant le louange. Écoutons Dieu. Et même si, moi personnellement, j'ai rien entendu. Mais j'ai écouté sa paix. Bien sûr, j'aurais préféré recevoir. Ainsi parle l'Éternel. Va poser ta main. Il n'y a pas eu. J'écouterai ce que dit Dieu l'Éternel. Car il parle de paix à son peuple et à ses fidèles. On a étudié le psaume 14 hier. Il y avait encore une grande ventilation, un grand distinguo entre les gens du monde qui sont des insensés qui veulent rester insensés et toi qui es un ex-insensé. D'accord? Et là, qu'est-ce qu'il dit? Il parle de paix, écoute-le. Il parle de paix sur tes faux malheurs. Il parle de paix, écoute-le. Mais il parle de paix à son peuple. Le monde n'entend pas. Il parle de paix à ses fidèles. Quand tu lis la Bible, je ne vous le dirai jamais assez, quand tu lis la Bible, tu es fidèle. Quand tu ne lis pas la Bible, tu n'es pas fidèle. Mais le problème, ici, il y a beaucoup de choses, c'est un mode d'emploi, pourvu qu'il ne retombe pas dans la folie. C'est ça le problème. Dieu, Seigneur, délivre-moi, Seigneur, délivre-moi, Seigneur, délivre-moi, Seigneur, délivre-moi. C'est une fois que je suis délivré, ben, Seigneur, laisse-moi repartir de là où tu m'as délivré. Donc, j'écoute ce que dit Dieu. Et quand j'écoute, j'entends qu'il me parle de paix. Amen ou pas? Il parle de paix, c'est ce qu'on manque le plus. Par rapport à maman Valérie, je ne sais plus si c'était hier ou avant-hier, je dis Seigneur, je vais vous raconter quelques petites paroles. Je dis Seigneur, je vais garder la tête froide. En 2020, il y a eu le Covid. Et pour un assureur, le Covid, c'était quelque chose qui pouvait me condamner à mort. Parce qu'un assureur, il vit de la vie. Il y a la vie. Les gens déménagent. Les gens changent de voiture. Les enfants grandissent, on rachète une voiture. Et là, plus rien. Plus de déménagement. Même quand les cartons étaient prêts, plus de déménagement. Plus de voiture achetée. Et moi, je venais d'en acheter une neuve. Et j'ai commencé, comme vous, à créer un faux malheur. Et ma voiture toute neuve, qui est dans le garage, et qui était tellement chère, et qu'est-ce que... Ah, au secours! Au secours pour rien du tout. Il n'y avait même pas d'eau, je risquais pas de me noyer. Et je prie comme ça. Je me vois encore à l'endroit exact où j'étais dans notre ancienne maison à Méhoun. Et dans sa bonté, cette voix que je connais maintenant, le Seigneur me dit, tu ne perdras pas ton Skoda. C'est un 4x4 Skoda.
tu ne perdras pas ton 4x4. Ok. Et j'ai gardé cette parole. Mais on ne parlait pas de vie ou de mort. On ne parlait pas de ma femme. Si je perdais le 4x4, oui, ça fait quelque chose. Mais enfin, c'est pas un malheur, quoi. Je veux dire, si, alors pour certains, ça pourrait être un malheur. Mais c'est pas vrai. C'est pas un malheur. C'est juste un tas de ferraille un peu plus haut que les autres avec des roues plus grosses que les autres. Pas compris. C'est pas grave. Voilà. Une autre chose, on venait de perdre la maison. C'était déjà beaucoup plus grave. C'était beaucoup plus grave. On avait perdu notre maison, on a été SDF pendant 16 mois, mais Dieu a toujours veillé. Et un jour, j'étais, me semble-t-il, à Orange, c'est ça? Je crois. Je regarde ma fille parce que c'est normalement l'agenda familial, mais le vieux, il se souvient de tout. Et on était à Orange, dans une maison pastorale qu'on nous avait prêtée. Et ça y est, elle vient de se réveiller, elle a dit oui. Et mon fils, un de mes fils, était en train de faire le gaz. Vous savez, on prend de l'eau au robinet, puis comme on est toujours insatisfait, on rajoute du gaz dans l'eau du robinet. Voilà. Bon, bref. Et il est en train de faire son gaz comme ça. Il n'y a rien. Je suis même pas en train de prier. J'attends pour manger et avoir de l'eau gazeuse. Il n'y a rien de spécial, c'est banal. La même onction descend et j'entends le Seigneur me dire, tu renoteras les dates du gaz dans une nouvelle maison. Il n'y avait pas dans une nouvelle maison, mais c'est ce que ça voulait dire. Tu renoteras les dates du gaz. Alors là, je vous ai perdu. Donc, on achète des bouteilles de gaz. Pshhh, ça vous entendez? Vous comprenez? C'est bien. C'est pour ça que je prêche lentement, parce que vous comprenez lentement. Voilà. Et donc, quand on habitait Méhoun, j'avais sur le frigo une espèce d'ardoise aimantée avec un feutre, et je notais la date à laquelle on mettait le gaz dans la machine pour voir combien de temps durait la bouteille. En principe, après 3 semaines, comme ça. J'aime bien. Je note l'huile aussi quand on fait des frites, tout ça, machin. Je note. Et je ne pouvais plus noter. Vous imaginez la parole? C'est un détail. C'est une broutille. Tu renoteras les dates du gaz. Pendant que lui est en train de faire son gaz. Sauf que le 4x4, je ne l'ai pas perdu. Il m'a même rapporté de l'argent. Bien plus tard. Et on était très heureux avec ce 4x4. Bon, lui, il a pleuré quand je suis parti, mais je lui ai dit, tu remettras du gasoil, tu verras bien. Donc, je ne l'ai pas perdu. Et maintenant, à chaque fois, ça, je peux vous garantir, à chaque fois que je note les dates du gaz, et c'est souvent, je repense à cette parole. Et quand je rentre dans la nouvelle voiture, qui est plus 4x4, et qui est toujours aussi haute, ça c'est intéressant, hein. C'est plus un 4x4, mais elle est toujours aussi haute. Bon, bref. Quand je rentre dans je me souviens de l'ancienne. Merci Seigneur, tu me l'as dit. De la même manière, de la même douceur, avec la même simplicité et le même calme, Dieu m'a dit, ta femme n'aura pas de problème neurologique. Avant qu'elle ait le coma. Elle refera la louange. Avant qu'elle ait le coma. Va acheter le champagne, vous allez faire la fête. Alors que le médecin était en train de nous dire, non, ça n'arrivera pas, elle ne tombera pas dans le coma. Non, ça n'arrivera pas, oubliez-le, ça n'arrivera pas. Il se trompait. Et juste avant, le Seigneur me dit, va acheter le champagne, vous allez faire la fête. 2 jours après, je me promène. Pour rentrer, enfin je me promène, non, je ne sais pas pourquoi je dis je me promène. Je rentre à la maison. Et quand on rentre chez soi, on ne regarde pas les rues adjacentes. On sait où on va. Et puis moi, je ne regarde pas le nom des rues. Et là, le Saint-Esprit me fait poser les yeux sur une rue, rue de Champagne. Dieu venait de me dire, va acheter le champagne, vous allez faire la fête. Alors on va garder la tête froide. Dieu m'a dit, tu ne perdras pas le Kodiak. Je ne l'ai pas perdu.
Tu renoteras les dates du gaz, je les renote. Elle n'aura pas de problème neurologique, confessez-le ensemble, elle n'aura pas de problème neurologique. Amen. Ça va partir. Amen. D'accord? C'est le même Dieu. C'est le même Dieu. Elle refera la louange. Amen. Maman Valérie, tu referas la louange. Amen. Amen. Et on écrira en gros Maman Valérie en concert. Ouais, ouais, avec les lumières qui clignotent. On lui mettra du strass dans les dents, vous savez. Elle va croire que c'est une glace. Elle va essayer de mordre le micro. Donc écoutez bien, le Seigneur m'a dit, elle n'aura pas de problème neurologique. C'est le même Dieu. C'est de la même manière qu'il me l'a dit. Ok? Le Seigneur m'a dit, elle refera la louange. Tout ça, c'était avant. Le Seigneur m'a dit, va acheter le champagne, vous allez faire la fête. Amen. Bon, le Seigneur m'a pas dit de boire la bouteille tout seul au boulot. Non. Donc, j'ai dit au Seigneur, maintenant, on va garder la tête froide. On va garder la tête froide. Et on va patienter. Parce que ça, oui, c'est un vrai malheur. Mais il y a un vrai bonheur derrière. Donc, j'écouterai ce que dit Dieu. Et non pas les circonstances, la peur et le diable, les doutes ou quoi que ce soit. Dieu a dit, tu renoteras les dates du gaz. Je les renote. Dieu m'a dit, il n'aura pas de problème neurologique. Il va le faire, c'est le même. Amen. C'est le même, Seigneur. Amen. Tu ne perdras pas ton 4x4. Je ne l'ai pas perdu. Va acheter le champagne, vous allez faire la fête. On va faire la fête. Amen. On va la faire. Amen. Amen. Pourvu qu'il ne retombe pas dans la folie. On a du boulot. Alors là, on a du boulot. Alors, comme vous n'avez pas bien compris, je vais quand même vous dire par rapport à la folie, hein, c'est kikla, qui veut dire folie, stupidité. Hein? Bon, vous êtes reconnu? Verset 10. Troisième fois qu'on trouve le mot salut. Oui! 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 Son salut est près de ceux qui le craignent. Il aurait pu dire son salut est près de ceux qui le craignent. Mais non, il t'a dit avant parce que t'es bouché. Oui! Wouh! Oui! Son salut est près de ceux qui le craignent, afin que la gloire habite dans notre pays. La bonté et la fidélité se rencontrent, la justice et la paix s'embrassent. La fidélité germe de la terre et la justice regarde Dieu des cieux. L'Éternel aussi accordera le bonheur et notre terre donnera ses fruits. La justice marchera devant lui et imprimera ses pas sur le chemin. Et bien là, comme hier dans le psaume 14, encore une fois, parce que Dieu ne peut pas s'empêcher de ça. Dieu ne peut pas s'empêcher de parler de ça, parce que c'est le but, et ça devrait être ton but. Ici, on est en train de parler du retour de Jésus, de l'enlèvement et de Dieu qui habite en gloire avec toi. Oui, son salut est près de ceux qui le craignent. Afin que la gloire, que Jésus habite, que Jésus revienne sur terre et habite au milieu d'Israël. La bonté de Dieu et la fidélité vont se rencontrer. La justice de Christ et la paix qu'il va nous donner vont s'embrasser. La fidélité germe de la terre et la justice regarde du haut des cieux. L'Éternel aussi, le moment venu, quand ce sera le temps qu'il y aura eu l'enlèvement et qu'on sera tous avec lui, accordera aussi le bonheur et notre terre donnera ses fruits. La justice, c'est-à-dire Jésus-Christ en personne, marchera devant lui, devant le roi et imprimera ses pas sur le chemin. Alléluia. Arrêtez de créer des faux malheurs. Je vous redis ça. Savez-vous vivre? Savez-vous vivre? Savez-vous vivre? Savez-vous être saint? Savez-vous être heureux avec rien? Savez-vous être heureux avec rien? Savez-vous reconnaître un vrai malheur d'un faux malheur? Et souvenez-vous, l'être humain n'a pas besoin de malheur pour être malheureux. Arrêtez d'être malheureux quand il n'y a pas de raison d'être malheureux. Il n'y a pas de raison d'être malheureux. Il n'y a pas longtemps, mon fils Samuel, qui a un côté théâtral qu'il devrait exploiter d'ailleurs, me dit « Ouah !» Bon, plus calmement. Mais enfin quand même,
Il me dit, il y a un problème. La dent de Nathan, là, il y a un problème. Et ils m'ont mis la ch'touille avec ça. Ils m'en ont parlé pendant au moins 3 semaines. Oui, Nathan s'est cassé une dent. Et moi je dis, mais c'est pas possible. Une dent définitive, mais c'est pas possible. Mais comment c'est possible de casser une dent, surtout une molaire? C'est fait pour mâcher du pain dur alsacien, avec la coigne de l'or. Comment il a pu se casser une dent cette andouille? Alors c'est vrai qu'on a tendance à manger du pain bien cuit, parce que l'alsacien ne se renie pas. Mais quand même, c'est du pain, quoi, je veux dire. Et il m'en parlait. J'appelle mon dentiste, parce qu'en plus, oui, c'est pas fini. Il y en a une, elle change de couleur, elle doit être carriée. Oh, puis je dis, alors là, ça y est, ma femme est partie depuis 6 mois. Parce que, oui, il faut que vous compreniez, pour moi, ma femme est partie en voyage. La guérison sera son retour. Pour l'instant, elle est en voyage. Oui, alors ma femme, elle va reprendre toute sa conscience, elle va dire, qu'est-ce que c'est que cette histoire? Alors je pars 6 mois, l'autre il se casse une dent, les dents carriées, machin, qu'est-ce que t'as fait? Et ceci, et cela. J'appelle mon dentiste. Je dis, Didier, mon fils s'est cassé une dent. Il me dit, il a mal? Je dis, non. Il me dit, la seule solution, il faut que tu te lèves à 5h du matin. Et tu viens à mon bureau à 6h, 6h10, 6h15, t'es devant et tu m'attends. Je dis à Nathan, et il a 10 ans. Je dis, je blague pas, on se lève à 5h du matin. Et on y va, quoi. Ah, lui, il était tout content, il voulait, ma dent. On arrive, et moi j'ai un dentiste, comment vous dire? Il doit être aveugle des soucis de la vie. Il voit clair, mais il est aveugle des soucis de la vie. J'admire ces gens-là. Il est cool, jamais rien qui va mal. C'est bizarre, hein, c'est... Alors il arrive comme ça, cool, en chaud, ça va, salut. Bon. Alors, il me dit, on va s'installer. Bon, puis ça prend un temps, tout, il change, machin. Puis je lui dis, c'est pas logique, c'est pas possible. Dis-moi qu'il se trompe. Et il me dit, bah non, comment tu veux qu'il se trompe? Il s'est cassé la dent, Et vas-y, installe-toi, il s'installe, il fait, ah bah oui, il se trompe. Il dit, tu me fais lever à 3h du matin pour ça? Mais il n'a rien, ton gosse. La dent, elle a changé de couleur, tu diras à l'autre qu'il n'est pas dentiste. C'est parce qu'elle va tomber, donc elle a changé de couleur, c'est tout à fait normal. Elle annonce qu'elle va tomber. Et puis l'autre, c'est juste un petit chicot de la dent de lait qui est resté et qui est poussé par la définitive qui est en dessous et qui n'est pas cassé parce qu'elle n'a pas poussé encore. Juste, elle pousse le reste de la dent de lait. Elle dit, viens, bois le café, va. Mais on se crée des malheurs quand il n'y en a pas. Et ils m'ont mis la ch'touille pendant 3 semaines avec ça. Seigneur, merci pour ta grâce. Aide-nous à... J'écouterai ce que dit Dieu. Car il parle de paix à ses fidèles. Tu as dit, maman Valérie refera la louange. Alors je le dis simplement, ça ne m'appartient pas. Elle la refera. Tu as dit, va acheter le champagne, vous allez faire la fête. Le champagne est là. Rends-nous à la vie, afin que ton peuple se réjouisse en toi. Amen. Tu as dit ça. Tu as dit, il n'aura pas de problème neurologique. Au nom de Jésus, il n'aura pas de problème neurologique. Je condamne au nom de Jésus toute lésion cérébrale due au coma. Je condamne toute nécrose dans le cerveau. Je proclame la résurrection de Jésus dans le cerveau de maman Valérie. Au nom de Jésus, que Valérie, Anne, Febvé continue à être guérie au nom de Jésus. Amen. Dieu vous garde.